Bonjour tout le monde, on est dans la nuit du 2 février 2024 et puis les choses avancent bien pour moi, il y a beaucoup de projets en perspective. Comme là je suis tout content parce que je vais participer au magazine de Chantal Duchesneau. Fait que je vais probablement écrire des articles, monter des pages de magazine, faire de la publicité. Et puis faire des illustrations pour ça, puis un paquet de choses. J'ai mon idée de mise en vente de mes illustrations avec les impatients, avec les autres membres des impatients pour qu'ils colorient mes illustrations, puis qu'on mette ça en exposition, puis qu'on vende ça pour essayer de ramasser des fonds pour continuer à faire fonctionner la ressource des impatients à Saint-Hyacinthe. J'ai une idée de projet de mettre en vente mes œuvres que je fais en art-thérapie pour financer en partie les activités du trait d'union pour d'autres activités d'art-thérapie dans le futur, d'autres choses comme ça. J'ai plusieurs projets comme ça qui s'enlignent tranquillement pas vite. J'ai de plus en plus d'entrevues qui s'enlignent pour mes épisodes de Taquet Univers. Ça, c'est vraiment le fun. C'est vraiment ce que j'aimerais faire le plus. C'est des entrevues. Fait que là, j'ai Kev Robert qui m'a dit qu'il voulait en faire une avec moi sur le sujet d'accepter les différences chez les autres pour limiter les effets de l'intimidation. Je trouvais ça vraiment brillant comme sujet. J'ai Hélène Marcotte qui devrait me contacter bientôt pour me dire, qui devrait me contacter aujourd'hui dans le fond, pour me dire si elle peut me rencontrer pour me parler de sa production. J'irai filmer de ses œuvres qui sont au 1855, puis la filmer elle, faire une petite capsule de quelques minutes de temps pour parler de sa production. J'ai Andrea Bourgeois que je vais rencontrer dimanche, le 4 février, pour une rencontre avec lui pour qu'il parle de sa vie puis ses implications à Saint-Hyacinthe, puis comment il trouve la ville, puis tout ça, là, et puis sa place dans tout ça, là, c'est qui cette personne-là, puis qu'est-ce qu'il fait de bien, parce que je trouve que c'est une personne qui est très positive dans notre environnement à Saint-Hyacinthe. Il encourage l'histoire, la culture, puis pas juste du passé, mais du présent également. Il encourage les nouvelles personnes à s'exprimer, puis à faire des gestes qui leur conviennent pour forger notre ville, là. Fait que il est fier de la ville de Saint-Hyacinthe. Fait que c'est le fun. Ça serait le fun de l'entendre parler un peu. Et puis c'est tous des beaux projets, puis on est au début de l'année. On est au mois de février. Fait que où est-ce que je me perçois à la fin de l'année? J'en ai aucune idée. Ça avance très vite les affaires, puis j'ai beaucoup de rendez-vous, puis de rencontres, puis c'est le fun. Fait que mais je sais pas, j'ai comme un blocage pour imaginer le futur. J'essaie d'imaginer certaines choses, comme dans l'activité d'art-thérapie que j'ai eue la semaine dernière. Il fallait qu'on imagine l'immeuble de notre rêve, puis ce qu'on voulait. Puis moi, j'imaginais un gros immeuble avec plusieurs personnes qui habitent dedans, puis qu'ils ne soient pas obligés de payer très cher de loyer, ils payent qu'est-ce qu'ils peuvent, puis ils sont encouragés à participer à la compagnie pour faire fonctionner le bâtiment, puis en construire d'autres, puis offrir d'autres ressources, puis
des choses comme ça. Fait que j'ai dessiné ce bâtiment-là. Fait que là, je me suis mis à imaginer qu'est-ce que ça serait marcher dans les corridors de ce bâtiment-là. Tu sais, là, tu rentres, tu peux rentrer par le commerce. Le commerce, c'est principal. C'est un coffee shop, musée, puis tout ça. Puis là, si tu vas te promener dans les corridors du bloc appartement, tu vas voir des œuvres affichées un peu partout dans les couloirs, entre les appartements, des œuvres qui ont été achetées à des artistes différents, puis à différents prix, puis qui ont différentes histoires. Puis c'est vraiment comme un long musée, faire le tour des corridors des appartements, puis tout ça. Puis il y aurait un local assigné, un local atelier assigné à ces bâtiments-là pour que les gens puissent aller faire de la production dans un plus grand local avec des outils puis du matériel. Puis il y aurait un local d'entreposage pour les gens. Là, chacun aurait comme un casier ou un locker pour mettre leur production ou leurs choses de même. Puis ils auraient tous des appartements confortables, minimum des 3,5, pas des 2,5, mais des 3,5 minimum pour une personne seule avec accès à une buanderie dans le bloc. Fait que puis si possible que la buanderie ait un service de nettoyeur. Fait que les vêtements pourraient être nettoyés par une personne là-bas, puis pas les reporter devant les appartements quand ils sont prêts ou quelque chose genre. Là. Fait que ça soit très convivial. Fait que c'est un beau projet, c'est un projet en grand, puis c'est ça, mes projets se réalisent tranquillement pas vite. Je vais tranquillement pouvoir contribuer à des bonnes causes avec des possibilités de vente aux enchères, puis des possibilités d'exposition d'œuvres, puis je vais pouvoir participer à mon rêve de faire un magazine avec le projet de Chantal Duchesneau. Fait que j'aurai pas besoin de me casser la tête avec toutes les choses reliées au magazine. Il va y avoir quelqu'un d'autre qui va s'en occuper aussi, puis ça va être un travail d'équipe, ça va être le fun. Fait que les choses se modifient, se transforment, puis s'aménagent autour de moi pour que j'aille une vie confortable comme je le désirais dans le passé. Puis c'est pas mal ça la vie que je vis en ce moment. C'est ma vie confortable. Elle peut être encore plus confortable que ça, mais je vis déjà dans ma vie confortable. J'ai des bons liens sociaux, j'ai des belles activités, des beaux projets en cours. Je suis en plein processus de création. C'est le fun à voir. C'est le fun à voir. J'ai pas grand chose d'autre à ajouter. Fait que ça va être ça la capsule. Passez tous une bonne journée, une bonne soirée. À la prochaine. C'était Taqué.